Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ce format vidéo. Ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo à l'occasion d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. Pas parce que je n'étais plus là, j'étais vraiment là, mais en fait j'ai été invitée à participer à une conférence sur la thématique de l'amour de soi pour l'Académie Nouvelle Vie. Vous l'avez peut-être vu passer. Ça m'a demandé pas mal de temps de préparation, donc ce temps de préparation était un temps que je ne pouvais pas utiliser pour me rendre disponible pour préparer mes contenus. Et puis j'ai également pris en charge la coordination en tant que bénévole d'un pôle de soutien pour les entrepreneurs féminines. Et Dieu sait si en ce moment l'entrepreneuriat a besoin de soutien. Ça n'aura échappé à personne, on traverse une période qui économiquement est difficile, politiquement également, avec énormément de restrictions budgétaires au niveau de l'ensemble des institutions qui financent et subventionnent les associations et également les projets. Et il est vrai que j'assistais à une conférence il y a quelques jours sur cette thématique de l'entrepreneuriat féminin. Et il est vrai que l'entrepreneuriat féminin est fréquemment un entrepreneuriat précaire, parce que c'est pas que les femmes ne sont pas équipées comme les hommes, mais la vision que l'on a de la place de la femme, de la place du travail de la femme, eh bien, est encore très très ancienne dans nos sociétés ici françaises, et elle est tellement imprimée à l'intérieur de nous, de par les biais éducatifs, de par les biais cognitifs, que beaucoup de femmes, lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, continuent d'être dans des demandes d'autorisation et ont beaucoup de difficultés à trouver leur propre puissance. Je fais juste cette parenthèse parce que j'aimerais vous dire que ce type de réseau existe. Je sais que parmi les gens qui m'écoutent et qui viennent me voir en consultation, il y a une très 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 grande proportion de femmes déjà, et de femmes qui entreprennent ou qui sont déjà installées dans différents domaines d'activité. Et donc voilà, donc moi ça fait depuis 2009 maintenant que je suis à mon compte, et depuis 2010 que je participe à des différentes actions autour de l'accompagnement d'entrepreneurs. Et voilà, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Voilà, cette petite parenthèse étant bouclée, on va commencer à décrypter un petit peu ce qui se passe pour nous. Alors, on arrive là prochainement sur une pleine lune avec éclipse lunaire totale. Une pleine lune qui se situe au niveau astrologique dans l'axe Vierge-Poisson. Alors qu'il y a un axe que je trouve toujours assez tendu parce qu'on a presque deux opposés. Hein. Bon, c'est souvent comme ça, hein, mais cette tension-là, je la trouve vraiment particulière. Et ce qui est intéressant lorsque l'on regarde la carte du zodiaque, c'est qu'on a tout un amas de planètes en Poisson, et juste en face, très peu le nœud sud en Vierge, et on a un triangle avec, il me semble que c'est Uranus qui fait un triangle qui est dans le Taureau. Et ça crée un climat qui est vraiment très très particulier. Cette pleine lune va probablement être un des grands temps forts de l'année 2025. Climat de tension, climat assez chaotique, on pourrait dire que c'est un peu le bazar un petit peu partout. C'est le moment de tenir bon, c'est le moment de ne pas se laisser influencer trop par ces aspects. Le principe de l'énergie est de pouvoir décrypter l'énergie pour vous, ce n'est pas simplement de la lire et de vous la laisser la subir, mais c'est au contraire de vous permettre de la comprendre. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à faire une pause, observer là où vous en êtes dans votre vie, et comprendre comment ça influe sur vous, et vous donner également des clés de façon à ce que vous puissiez vous extraire de ça, que vous puissiez naviguer au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui est à l'œuvre là aujourd'hui? Sur quoi est-ce qu'on est un petit peu testé, challengé? Eh bien, simplement, c'est sur notre intuition, et c'est sur notre capacité à voir d'un côté et à ressentir de l'autre, et bien sûr à mettre tout cela au centre de façon à pouvoir être dans un discernement juste. On est
très nombreux à partager à la fois cette sensation de lourdeur, avec, vous savez, cette petite saveur de fin du monde, ce truc qui nous dit: «Oh là là, ça va pas bien» et on ne sait absolument pas jusqu'où ça ne va pas aller bien. Est-ce qu'on va continuer à plonger, à sombrer avec, tous ces sujets qui ne cessent pas de sortir et qui nous pèsent sur le moral avec, toute cette tension, qu'elle soit, politique, économique, morale, cette quête de sens. C'est vrai que ça plombe et en plus on est, souvent quand on est confronté avec des gens à l'extérieur, eh bien et d'autant plus quand on est empathe, on ressent cette lourdeur encore plus profondément et en même temps, cette espèce d'intuition, de ressenti qui nous dit: «Mais en fait ça va aller» et il va y avoir quelque chose de juste qui va arriver à un moment. Et on questionne ça sans cesse en se disant: «Mais quel est mon repère fixe au milieu de tout ça? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce qu'elle est juste? Ou est-ce que je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète, de m'inventer des choses, juste d'essayer de me rassurer? Parce que finalement, j'ai pas grand-chose de concret pour m'accrocher à ça. Ou est-ce que je dois juste me contenter d'observer ce qui est concret et juste de m'apercevoir que ça va mal et d'arrêter complètement tout ce qui se passe dans ma tête?» En fait, la solution, elle est vraiment au milieu. Et je vous disais, quel est mon repère fixe au milieu de tout ça? Eh bien, votre repère fixe, en fait, c'est vous. Et c'est vous dans votre quotidien. Quand j'aborde le sujet comme ça avec des gens lambda, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout dans la recherche de vérité, qui ne sont pas du tout dans l'observation élargie du monde tel que toutes ces personnes qui cherchent et enquêtent et regardent toutes les vidéos de prédiction ou de décryptage. Quand j'explique aux gens que en fait, la crise que nous sommes en train de traverser, finalement, c'est une crise. Parmi les centaines de crises qu'on a déjà traversées depuis notre naissance, les gens me disent « Ouais, mais quand même, tu te rends compte, Gwenaëlle, là, ça n'a jamais été aussi fort, là, on n'est jamais allé aussi loin. » Je leur dis « En fait, à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans une situation de crise, c'est vrai que quelque part, on a la sensation qu'il y a des choses qui augmentent, mais en réalité, 6 mois après, on ne se souvenait même plus qu'on était dans la crise. Ou en tout cas, on a trouvé des solutions et on est passé à autre chose. Et bien là, ça va être strictement la même chose. La seule chose, c'est que ce qui est complexe en ce moment, c'est que les sujets qui sortent, et que ce soit aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, ce sont des sujets qui, généralement, sont cachés dans l'ombre. Il y a tout un tas de nuages de fumée qui sont mis en place pour nous empêcher de voir concrètement de quoi il en retourne. Et même si on en a le ressenti, lorsque l'on est confronté à cette vérité, eh bien parfois ça fait mal. Et parfois ça fait pleurer. Et parfois, et souvent, surtout, ça fait douter. Alors le doute est juste. Le doute sur le chemin, c'est juste. À condition que ce doute ne nous déborde pas et ne nous empêche pas d'agir. Donc en dépit d'une impression de période très sombre, ce qui est à l'œuvre, c'est un vent de réforme extrêmement lumineux et extrêmement positif. Mais bien sûr que pour que ce renouveau arrive, pour que ces transformations se fassent, ces transformations lumineuses se fassent, il faut nécessairement secouer le cocotier. Et cela crée du désordre, cela crée de la confusion, cela crée une impression de chaos. Mais le chaos n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est quelque chose qui déstabilise, c'est sûr. Mais c'est au milieu du chaos que l'on apprend à danser, que l'on apprend à surfer. C'est lorsque l'océan est agité que l'on apprend à faire du bodyboard, par exemple. Mais l'océan est agité en surface. Lorsque vous plongez dans les profondeurs de l'océan, il est immuablement, toujours, dans son même mouvement, dans son même courant.
Et je vous invite à retrouver votre océan immuable à l'intérieur de vous. Cette fixité, cette stabilité qui fait que quoi qu'il advienne autour de vous, vous êtes toujours cette personne pleine de lumière, pleine de ressources, qui a toujours su négocier avec les conditions de l'existence, qui a toujours su inventer et créer des solutions pour avancer, pour évoluer également. Rien ne vous empêche de faire appel à vos guides de lumière pour qu'ils vous aident à élaborer de nouvelles solutions, pour qu'ils vous aident à voir clair également, pour qu'ils vous aident à rencontrer les bonnes personnes et à tenir bon dans les situations tendues. Donc il faut bien tenir la barre pour traverser. Ça, je viens de vous le dire. Ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, et c'est bien au-dessus de cette pleine lune, parce que ça a commencé il y a quelques semaines et ça va encore se poursuivre pendant quelques semaines, eh bien c'est une grande purification. On a appelé ça la grande purge. Alors cette grande purge, elle vient vraiment nous travailler en profondeur, dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de notre corps également, de nos émotions. Alors ça peut se traduire pour certaines personnes par des nuits extrêmement agitées avec énormément de cauchemars et énormément de réminiscences du passé et beaucoup également de scènes très apocalyptiques également. Pour d'autres personnes, ça va se traduire plus, ça va passer plus par le corps avec des désordres au niveau des intestins, des désordres au niveau du système digestif. On a également énormément de douleurs qui se manifestent, des douleurs d'inflammation et surtout la grande ligne là qui traverse absolument tout le monde, c'est cette espèce de fatigue qui nous prend, qui nous plombe, qui fait que même si on a bien dormi, on a bien mangé, on s'est bien hydraté et on n'a pas trop de soucis dans la tête, eh bien quand même on sent que le moteur il est un petit peu fatigué. Bon ça c'est comme ça. Après d'une personne à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Y a des gens qui au contraire vont témoigner qu'en ce moment particulièrement, ils se sentent particulièrement bien. Et je dirais tant mieux, il faut quand même qu'il y ait des gens qui avancent. Et on n'est pas tous au même rythme, on n'est pas tous sensibles de la même façon, on n'est pas tous concernés par les mêmes aspects au même moment et heureusement. En fait, ce qui est en train de se produire là, cette grande purge, elle vient nous nettoyer en profondeur de quelque chose de très particulier qui jusque-là n'avait pas encore été vraiment abordé. Quand je dis jusque-là, c'est-à-dire depuis que j'observe les énergies, c'est-à-dire depuis 2011-2012, ce qui est nettoyé particulièrement, c'est une espèce de magie noire qui est tellement forte et tellement utilisée que c'est un envoûtement égrégorique qui pèse tous sur nous à différents degrés et qui a pour fonction de nous empêcher de voir, de nous maintenir dans une illusion de dissociation, de division, de séparation, d'impuissance, qui nous empêche de prendre notre pouvoir personnel en main, qui nous empêche de capter la lumière qui est véritablement à l'œuvre. Et c'est également cette espèce de nuage qui nous a conduit massivement à suivre nos gouvernements sans trop les questionner. Bon, même si on voit que ça change là actuellement, c'est vraiment en train d'évoluer. Et ce nuage est en train de se dissiper, est en train de se dissoudre. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de sujets qui sortent actuellement dans l'actualité. On remercie notamment tout le travail d'enquête qui est fait à ce sujet, un certain nombre de lanceurs d'alerte également qui permettent de communiquer, même si je suis pas très accro aux lanceurs d'alerte parce qu'il y a quand même beaucoup de gens
qui le font juste pour nourrir leur ego et leur besoin de reconnaissance et qui sont prêts à nous alerter sur tout un tas de sujets sans véritablement réfléchir aux conséquences et surtout sans véritablement vérifier leurs sources. Donc il y a toujours un petit peu de méfiance à avoir, évidemment. Alors ce que nous sommes en train de vivre collectivement, ça s'appelle un point de bascule. Le point de bascule, il porte un nom, il s'appelle le Kaizen. Alors le Kaizen, c'est quelque chose de très individuel. C'est... pardon, rien à voir, excusez-moi. Ça s'appelle le Kairos. Ça n'a rien à voir. Le Kairos, ce point de bascule, ça signifie le temps de l'action juste. Comment est-ce que j'aime illustrer le Kairos ? Eh bien, c'est comme lorsqu'après la pluie, vous avez des gouttes qui sont sur les feuilles des arbres, et ces gouttes, elles vont faire un parcours sur la feuille, et lorsqu'elles arrivent sur le bord, elles vont rester légèrement en suspension, jusqu'au moment où, paf, elles vont lâcher et elles vont se laisser aller dans le vide pour rejoindre leur destination, c'est-à-dire le sol. Nous vivons tous, à différents moments de notre vie, des points de bascule très conséquents. Et il s'agit pour nous d'apprendre à lâcher pour pouvoir se lancer dans l'aventure et comprendre qu'on a des ailes pour voler, comprendre qu'on a des nageoires pour nager et qu'on est tout à fait capable d'avancer. Le chemin vers la lumière, c'est une succession de points de bascule. Ici, on a encore tout un groupe qui est encore largement majoritaire de personnes qui n'ont pas encore opéré leur point de bascule vers la prise de conscience, vers l'éveil, sans parler nécessairement de spiritualité, de foi, mais en tout cas de prise de conscience. Et donc, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est une poussée. Ça permet à tous ces gens-là d'évoluer, d'avancer de façon peut-être un peu plus rapide sur leur chemin. Ça, c'est au niveau des individus. Et puis, on a ce Kairos également qui intervient au niveau des institutions. Alors, nos institutions ne vont pas s'effondrer, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Et par contre, leur fondement est fragilisé parce que le monde change, parce que les individus changent, parce que les demandes et les usages changent. Et donc, dans cette fragilisation, on a deux options. On a une option qui est évolutive et qui va donc demander de l'adaptation et qui va prendre du temps. Et puis, on a une option qui est celle de la réaction, de la résistance et de la défense, qui, elle, va plutôt conduire dans une voie de restriction, de privation, de durcissement, voire de coercition. Et quelque part, c'est un positionnement que l'on demande à tous les individus de choisir quels moyens d'action on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on va se durcir? Est-ce qu'on va se défendre? Est-ce qu'on va s'adapter, s'assouplir? Comment est-ce que nous allons choisir de nous transformer? Parce que, il ne faut pas se leurrer, la destination, c'est la transformation. Ce qui est très inconfortable, c'est que les individus évoluent, en revanche, les institutions mettent beaucoup plus de temps à évoluer et ça crée un décalage énorme, non seulement entre les individus eux-mêmes, mais également entre les individus et les institutions. Quand je parle des institutions, je parle aussi des entreprises, bien sûr, qui sont soumises à des règles économiques qui, par ailleurs, sont aujourd'hui normalisées. Même si on souhaite aller davantage vers du circuit court, on peut le faire dans certains sujets, mais on s'aperçoit bien que le maillage économique mondial, qui s'est mis en place depuis maintenant 30 ou 40 ans, eh bien, fait en sorte que l'on est tous interdépendants d'un pays à l'autre et que donc les solutions qui sont apportées dans un pays ou qu'on souhaiterait apporter dans un pays, eh bien, sont toujours, souvent en tout cas, soumises à la même volonté de
d'aller vers ces mêmes solutions dans d'autres pays. Donc voilà, donc c'est sûr que ça prend du temps et que ça nous place dans une situation eh bien, qui est fragile, évidemment. Je ne sais pas à quel moment est-ce que l'économie va se relancer pleinement. Je ne sais pas quelles vont être les solutions qui vont être apportées. Ce qui est sûr, c'est que chacun, individuellement, peut mener son chemin et peut choisir de prendre des options différentes et trouver le moyen de s'en sortir. Ce qui est sûr également, c'est que le meilleur moyen d'en sortir, c'est de rester unis. Et pour être unis les uns aux autres, c'est-à-dire cesser d'être dans la division, cesser d'être dans la dissociation, cesser d'être également dans la dualité, eh bien, c'est de trouver ce facteur commun, ce dénominateur commun qui nous réunit les uns aux autres. Et puis, surtout, c'est de parvenir à s'unifier soi-même. Lorsque l'on n'est plus dans la dissociation entre soi et soi, entre toutes les voix qu'on a dans sa tête, lorsqu'on n'est plus dans la division ou l'illusion de la division entre soi et le divin, eh bien, on n'est plus non plus dans la division avec son environnement, ou beaucoup moins en tout cas. Alors, quelles sont les clés, quelles sont les attitudes, les postures que je vous conseille d'adopter pour traverser cette période au niveau global et cette lunaison tout en particulier. Première chose, faites appel à votre intuition. N'écoutez pas ce que l'on vous raconte. Essayez de ressentir au-delà des mots, au-delà des informations, des actualités. Et même si l'on vous montre quelque chose et que vous le voyez, essayez d'adopter une vision d'ensemble. Essayez de vous connecter le plus possible à vous-même, à vos ressentis, à vous, à ce qui se joue à l'intérieur, en faisant appel à ce que vous observez concrètement dans votre quotidien. C'est le bon moment pour s'initier à différents outils, s'initier à l'intuition, pour aller également à la rencontre de ces êtres qui sont incarnés aujourd'hui et qui sont capables de vous accompagner, de vous guider dans ces recherches d'informations, ces enquêtes à propos de vous-même également. Deuxièmement, essayez de vous détacher au maximum des égrégores. Alors, il y a plein de techniques pour ça. La méthode des bonshommes allumettes est une excellente méthode si elle est faite avec le cœur. Essayez de vous extraire complètement du collectif. Ne vous laissez pas être ce chien qui hurle avec les loups. Parce que le chien n'est pas un loup. Hein. Détachez-vous des égrégores de peur et également des égrégores de révolte, parce que les révoltes ne sont pas forcément les vôtres. Et dites-vous même les grands mouvements collectifs sont souvent orchestrés par des individus qui ont des intérêts tout à fait personnels également. Donc soyez vraiment dans le discernement. C'est le bon moment pour en profiter, pour aller travailler les blessures résiduelles, et notamment dans les blessures résiduelles, il y a la blessure d'injustice qui fait que on a tendance à porter tout le poids du monde sur les épaules, qu'on a tendance à se culpabiliser beaucoup, à croire que c'est à nous d'agir pour le bien commun, alors qu'en réalité, parfois, il est mieux de ne pas agir et de ne pas aller s'immiscer dans des sujets qui ne nous concernent pas ou sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir en réalité. C'est le bon moment pour aller observer ce qui vient se tramer en nous et ce que ça vient... pourquoi est-ce que ça vient nous faire réagir? Qu'est-ce que ça raconte à propos de notre propre histoire d'incarnation, mais également notre propre histoire karmique? Comment est-ce qu'on a envie de se situer au milieu de tout ça? Et comment est-ce qu'on a envie ou pas envie de guérir également? Quelles sont les solutions concrètes que l'on peut amener dans notre quotidien pour se sentir mieux également? La quatrième posture, c'est juste de s'occuper de son périmètre, s'occuper de son jardin personnel, de son jardin intime, soit ses proches, sa maison, son jardin si on en a un, son activité professionnelle,
En un mot, mêlez-vous de vos affaires. Mais je pourrais le dire de façon un peu plus bienveillante. Prenez soin de vous véritablement, prenez-vous en compte. Bien sûr que je peux vous dire, entamez ce chemin de l'amour véritable vers vous-même, mais ça, si vous regardez ces vidéos, c'est que quelque part, vous êtes déjà en chemin dans cette direction. Mais je dirais, ne perdez pas votre temps à regarder trop de vidéos sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ou je ne sais quoi, qui sont des vidéos qui vous informent de ce qui se passe dans le monde. Consacrez-vous véritablement à ce qui vous fait du bien. Moi, pour ma part, en ce moment, je regarde énormément de petites vidéos, des montages vidéo avec des petites fées, des petits gnomes, mais aussi plein de vidéos avec des câlins, des chats trop mignons qui font des câlins à des bébés et des bébés qui éclatent de rire. Bah, ça me fait du bien. Parce que honnêtement, quand je sors de chez moi et que je vois la tête que font les gens, eh ben, en fait, j'ai plus trop envie de sortir de chez moi, quelque part. Hein. Ça me plombe un petit peu. Donc voilà, occupez-vous de votre jardin et puis voyez les graines que vous pouvez faire germer. À savoir que là, le terreau est propice pour faire germer de nouveaux projets et les graines que nous allons faire germer là, au cours de cette période, et notamment avec Ostara qui arrive prochainement, donc Ostara qui est l'équinoxe de printemps, eh bien, ce sont des graines qui vont avoir un périmètre d'action au cours des 5-6 prochaines années. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer, à s'inscrire dans une durée plus longue, avec des processus beaucoup plus vertueux. Hein. Et puis enfin, dernier conseil, essayez de sortir le plus possible au grand air, d'aller marcher. Mettez votre corps en mouvement de façon à ralentir le rythme du mental. C'est le bon moment de mettre un certain nombre de sujets sur pause pour observer, intégrer, laisser venir et laisser l'intuition jaillir. Parce que l'intuition ne peut pas venir par le mental. L'intuition et le mental, bon, on a besoin du mental, sinon l'intuition, ça reste juste de l'information de lumière. Mais quand on a le cerveau chargé au maximum et qu'on est en monologue intérieur constant, je dis monologue parce qu'en fait, on est en conversation continue avec son cerveau et avec toutes les parts de soi. Et ça nous empêche de laisser émerger la sensation, laisser émerger l'émotion et laisser venir à soi cette intuition, cet influx de lumière qui nous fait trouver des solutions. Essayez vraiment de ralentir au maximum ce mental, parce que le mental, il agit à la faction d'un aimant, c'est-à-dire qu'il est aimanté très très facilement par des entités extrêmement puissantes qui sont autour de nous. Donc certaines entités extrêmement puissantes sont très vertueuses et nous les connaissons bien. Ce sont les archanges avec ces principes directeurs et vertueux de la droiture, de la justice, de la guérison, etc. Et puis on a tout un ensemble d'entités qui sont beaucoup moins vertueuses, qui gouvernent également le monde, et notre mental, comme il n'est pas forcément très bien entraîné, il a tendance à aller se coller plus facilement à ces entités plutôt sombres que d'aller se coller au principe de lumière. Donc, ralentissez le mental et choisissez les pensées que vous souhaitez entretenir. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vous souhaite de bien vous porter au cours de la période. Je profite de cette courte vidéo pour faire une annonce, c'est-à-dire que j'ai reçu énormément de demandes au cours des dernières semaines de gens qui avaient besoin de venir me voir, mais qui me disent « j'ai pas assez d'argent pour le faire, c'est compliqué en ce moment ». Je vois bien que c'est compliqué en ce moment. Alors, j'ai décidé de reprendre les cercles de soins. Donc les cercles de soins, ce sont des soins énergétiques à prix tout doux. Pour l'instant, ils sont à 35 € et qui sont composés en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, chacun reçoit un soin énergétique
individuel, hein, je prends chaque personne, voilà. Et j'aligne l'ensemble des chakras, je nettoie tout ce que je peux nettoyer et je renforce, et bien sûr, je travaille l'ancrage principalement. Et dans un second temps, toutes les personnes qui sont inscrites, je les place dans un cercle et je leur enregistre un audio qui va permettre de recevoir un soin à très très haute fréquence. Et cet audio, vous allez pouvoir le suivre, c'est une méditation qui est chargée vibratoirement, que vous allez pouvoir réécouter plusieurs fois. Et l'écoute de cet audio va véritablement déclencher le soin individuel et le soin collectif dans le même temps que j'aurai enregistré dans la matrice akashique. Donc ça s'appelle les soins cristal. Vous en trouverez tout le programme sur l'agenda Reliance, dont je vous mets le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité, hein, parce que je ne prends que 8 personnes à chaque fois, de façon à pouvoir vous proposer un travail cohérent et juste, et aligné surtout. Et donc voilà, ça va se tenir tous les jeudis, et donc chaque jeudi, vous aurez une thématique différente. Donc à la fois le soin individuel, eh bien il est individuel, donc il vient se caler sur vos thématiques, sur vos intentions, c'est votre nettoyage, et ensuite le soin plus collectif, eh bien ce sont des thématiques que soit je vous soumets au vote et c'est vous qui les choisissez, soit c'est ma guidance qui me dit voilà, à telle période ce serait bien de faire ce soin. Donc jeudi, il me reste 1 ou 2 places, je crois, sur le premier cercle de soins, qui est un cercle de soins qui va aborder le thème de l'unité, justement, l'unification et le chemin d'amour vers soi. La semaine prochaine, eh bien, ce sera le soin d'Ostara, donc c'est la renaissance avec l'énergie des 5 dragons. Et la semaine suivante, je reprends la danse de Ganesh, qui s'est remanifestée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, et ça reprend là. Je pense que par la suite, on va voir, je vous soumettrai un vote pour vous questionner, pour savoir de quoi vous avez véritablement besoin. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de bien vous porter. Et puis moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, à très bientôt.